Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime fredonner une petite chanson qui ferait bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you. Et voilà donc le retour pour un quatrième épisode des Bad Boys, en l'occurrence un épisode qui s'appelle Ride or Die. Sachant que le précédent qui s'appelait For Life, j'attends de voir ce que ça va être après pour la vie. Courir ou mourir, est-ce que ça sera YOLO? Je ne sais pas. En vrai, YOLO, YOLO, garde-le dans un coin de oui, tête. ça se trouve, voilà, je pré-shot, sait-on jamais. Donc toujours réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah qui avaient réalisé le précédent volet. L'histoire, Mike et Marcus semblent aller bien. Mike vient de se marier, Marcus il abuse toujours autant des cochonneries, donc voilà, Marcus il a ses histoires. Et en parallèle de tout ça, eh ben, le capitaine Howard qui était décédé dans le précédent revient d'entre les morts, non pas vivant, mais au travers d'une intrigue, puisqu'il va lui être inculqué une affaire de travail avec le cartel, et Mike et Marcus vont essayer de démontrer que c'est pas le cas. Voilà. Voilà. Ouais, voilà, c'est... Globalement, là, même en spoilant, on a un peu résumé toute l'intrigue. Voilà, c'est déjà un petit peu triste, et ça n'est que le début de cette vidéo. Comment vas-tu, mon cher FX? Oh, on va pas être d'accord, je crois, pour une fois, c'est bien. Oh, ça va être rigolo, ça va être rigolo. Bah écoute, ça va très bien, j'ai bien aimé Bad Boys, Ride or Die. FX, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Contexte, quatrième épisode des aventures des Bad Boys. Je vois pas quel autre contexte vous placez puisque donc à la base il s'est posé une vraie question en fait sur l'existence ou non de ce projet suite aux incidents avec Will Smith aux Oscars, parce que certes il est reparti avec une statuette mais il s'est passé ce qui s'est passé, donc il y a plein de projets avec Will Smith à ce moment-là qui ont été désamorcés. L'avantage étant que vu qu'il est producteur sur ce film, celui-là ne s'est pas désamorcé. Je pense que Martin Lawrence aussi a beaucoup joué parce que Martin Lawrence lui il a pas mis de baffe sur la scène des Oscars, donc je vois pas pourquoi lui souffrirait des affres de son acolyte. À partir de là, donc, le projet s'est lancé, les deux réalisateurs du précédent volet qui avaient fait un bon taf ont été gardés, l'équipe artistique a été en partie changée, l'ADA est un peu restée la même, donc pas grand chose de plus à dire au niveau du contexte autour de ce Bad Boy, si ce n'est que... ceux qui ont vu le 3, je pense comme moi, vous vous êtes dit, est-ce que c'est vraiment utile d'en faire un quatrième? Visiblement, dans la tête de Jerry Bruckheimer, oui, c'est le cas. Et c'est là que je me tourne vers toi, FX, et que je te demande ce que tu as pensé de Bad Boys Ride or Die. Ouais, c'est les années 2000 quoi, enfin... Ouais, Voilà, mais on est en 2024, FX. Autant dans les années oui. 2010, j'arrive à valider cette excuse, autant en 2024, ça devient de plus en plus compliqué. En vrai, tu vois, je pense à d'autres films que j'ai vus ces derniers temps de films d'action. Bah, c'est le seul qui a vraiment la vibe années 2000, tu vois, qui s'y tient. Et qui est... Alors, c'est pas bien, enfin, c'est pas bon, hein, on va se mentir, voilà, c'est... Tu vois, Martin... Il vient de désamorcer son truc. Ouais, mais... un moment, c'est pas bon, Non, mais tu vois, Martin Lawrence, c'est des Skittles, tu vois, Marcus... Bah voilà. C'est ça, en fait, le film, c'est que c'est des Skittles, et toi, tu viens, tu fais... Arrête de toucher les Skittles, là, tu vois. Bah oui, c'est un peu ça. C'est tellement bien résumé. C'est totalement ça, c'est-à-dire que... C'est très vulgaire. Oh mais ça, Bad Boys, Ouais. à part le premier qui était un peu light entre guillemets là-dessus parce qu'il était vulgaire dans son imagerie mais pas tant dans le scénar. Mais là en fait c'est même pas tant que c'est vulgaire en mode c'est un truc à montrer quoi. De toute façon si vous avez vu le trailer, je pense que vous avez vu les principaux moments où ils font de la vulgarité pour faire de la vulgarité. Voilà, les fameuses histoires de... Mon âme, voilà, comment elle est ton âme? Tu es mon âme sœur, ouais bah mon âme elle a une bite. Voilà, bon, mais en fait une fois que vous avez vu ça, bah il y a des scènes d'action classiques des années 2000. D'ailleurs, il y a un caméo dedans qui est, je trouve, assez révélateur de l'intention des deux réalisateurs. Oui. Moi, ce que j'ai bien aimé dedans, c'est qu'il y avait des petites touches par rapport au premier film, tu vois. Je crois que c'est dans Bad Boys 2 où tu vois la fille de Marcus avec son petit copain pour la première fois. Ah mais de toute façon, on va en parler, mais il y a des caméos toutes les 2 secondes. Enfin, même pas des caméos, des références ouvertes au précédent volet, c'est assez impressionnant. Enfin, je trouve que visuellement, le film, c'est Bad Boys 2, mais avec un peu plus de budget et surtout un meilleur équilibre. Un meilleur équilibre, clairement. Mais en vrai, voilà, c'est-à-dire que bah, si t'as déjà vu les films Bad Boy, ils vont faire des petites références marrantes, tu vois. Il y a forcément le... Je vais regarder par le trou, ça ils sont obligés de le faire. Il y a 2-3 trucs comme ça, et sinon, en fait, bon, bah voilà, ça canarde. C'est Will Smith qui fait le Bad Boy, quoi. Et voilà. Mais en vrai, si t'as pas regardé d'autres films comme ça les 6 derniers mois, bah ça se laisse regarder, quoi.
T'es pas fier, mais tu l'as fait. T'es indulgent, honnêtement. Ouais, très indulgent là. Clairement, en fait, moi je trouve déjà quand j'ai revu un petit peu la vie que j'avais eue sur Bad Boys for Life, J'ai pas vu moi. j'avais été un peu gentil, entre guillemets. J'avais dit que le film était quand même avec des bonnes intentions et je saluais en fait certaines idées d'écriture qui venaient d'un précédent scénario écrit par Joe Carnahan, qui lui pour le coup est vraiment un bon réalisateur et un très bon scénariste. Et en fait, là je dois avouer que c'est hyper anecdotique comme film. Mais genre vraiment dans le sens pas noble du terme. C'est-à-dire que vraiment, je pense foncièrement que dans 2 semaines, mais je l'aurais complètement oublié ce Bad Boys Ride or Die. J'aurais même pas un petit truc qui me reviendrait en tête, comme ça peut être le cas de... Je prends un exemple d'un autre film d'action qui est sorti dernièrement, qui est un peu dans la vibe année 2000. The Fall Guy. Que j'ai pas encore vu. Et bah pour le coup, The Fall Guy, je m'en souviens encore, parce que The Fall Guy avait un vrai esprit et une vraie intention et un vrai truc. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression de voir encore la même chose. J'ai compris le problème. Toi, tu dis par exemple que tu t'en souviendras pas dans 2 semaines. Bah moi, ça fait 20 ans que je me souviens pas du nom des personnages. Parce qu'en fait, globalement, j'en ai rien à cirer. Je sais que c'est Marcus parce que tu viens de le dire, mais le nom de Will Smith dans le film, je sais déjà plus ce que c'est. C'est Mike. C'est Mike. Et Marcus. J'ai failli l'appeler Michael, tu vois, donc on en est là. Bon, c'est pas loin, Oui, hein, ça mais passe. voilà, c'est ça. Non, mais en fait, j'en suis au point où c'est. En fait, le film a tellement peu d'ambition de ce côté-là que je lui en veux même pas de pas essayer. Ouais, mais tu vois, moi, le truc qui me fait rire, c'est que on pourrait dire la même chose du premier Bad Boys, par exemple. Mais pour moi, le premier Bad Boys a vraiment un côté film culte. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance, il y a un esprit, il y a une vibe, il y a quelque chose. Même le 2, qui est finalement hyper ringard et qui est outrancier et putassier avec ses chiens qui s'enculent et ses vannes vraiment sorties du slip. Mais je m'en souviens encore. Et là, bizarrement, c'est le constat que j'ai fait lorsqu'il y a eu la sortie de Ride or Die. Et ben, je me souvenais plus de For Life. Et il a fallu que je me remate des extraits et que je me remette dans l'ambiance pour faire « Ah merde, c'est vrai que le Capitaine Howard, il était mort dans For Life. » Parce que je ne m'en souvenais plus. Mais en fait, on va pas se mentir, ils ont fait un bon coup avec le premier, et en fait, ils capitalisent dessus depuis, globalement. Et on va en revenir à ce qu'on disait pour Ghostbusters et ses compagnies, etc. Là, ils sont en train de manager en fait l'IP en régulièrement la remettant au cinéma pour banquer un peu, quoi. Ah mais bizarrement, je suis plus indulgent avec Ghostbusters oui. Frozen Empire qu'avec ce Ride or Die. Après, encore une fois, peut-être que je suis très très gentil avec lui parce que j'ai pas vu le 3, en fait. Peut-être. Je sais pas. D'ailleurs, quand on s'en est parlé pour savoir quand on allait voir, je me dis c'était le 3. je pensais que c'était le 5. Tu vois, c'est pire, tu vois. C'est-à-dire, je ne sais même pas il a inventé 2 films. Il a inventé 2 films. Il y a 2 films entre... Je me suis dit, ouais, j'ai dû en rater 2, tu vois. Et en vrai, j'en ai raté 2, 1 ou 0. Oh, t'en fiches, quoi, tu vois. Genre, ouais, clairement. Ça, c'est un. Bah, voilà, quoi. Par contre, tu vois, j'ai pensé à un truc. Je trouve qu'au moins, l'avantage, c'est comparé à Fast and Furious, il y en a moins. Donc t'es moins choqué quand on a un qui passe et que tu dis « Oh, c'était un peu nul !» Oui, mais c'est que le 4ème en 23 ans, ça, tu vois, par contre, c'est une vérité. Ça, je te le conseille. Parce que pour moi, vraiment, pour le coup, Bad Boy, même dans les thèmes, la famille, tout ça, c'est littéralement le prototype de Fast and Furious, quoi. Ouais. Juste, ils ont rajouté du tuning pour les premiers épisodes. Mais là, tu prends Bad Boys 4 et tu prends le dernier Fast and Furious, en vrai. Il y a quelques similitudes. Bad Boys est moins putassier que Fast and Furious, pour le coup, que Fast X, hein, clairement. Il est encore plus vulgaire, Fast X non, dans le sens, il est moins over the top en termes d'effet. Et c'est moins cartoonesque. Parce que la boule de bowling dans les rues de Rome... Oui, non, voilà. Oui, non, mais il y a... Donc là, c'est un peu plus terre à terre, entre guillemets. Oui, c'est ça. Un petit peu. Parce que, un petit peu, voilà, parce qu'on va en parler, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture, parce qu'honnêtement, ça va pas, on va pas non plus avoir 10 000 choses à dire. C'était nul, on passe à la suite, du coup. Pas loin, non mais pas loin, parce que donc on garde les personnages de George Gallo, et c'est Chris Bremner et Will Beall qui sont à l'écriture. Honnêtement, Chris Bremner donc, avait vaguement aidé Joe Carnahan dans la réécriture du For Life, donc il connaît un petit peu les personnages. Honnêtement, moi, ce qui me choque le plus dans ce film et qui fait que j'ai vraiment beaucoup moins de sympathie, entre guillemets, pour lui en termes d'écriture que le précédent, c'est que c'est vraiment une histoire prétexte. Ouais. Mais même pas prétexte, genre, ça tient la route. Genre, non, pour moi, ils essayent même pas. Hein, ils essayent même pas, c'est-à-dire on prend un personnage qui est mort, qui est enterré, on lui fout des trucs sur le dos alors qu'il est mort, donc littéralement ça ne sert à rien. Je crois, en plus, depuis 200, donc ça sert à rien. C'est à 203. On rebalance Mike et Marcus dans une histoire de revanche et on reprend une partie des persos du précédent pour relancer une pseudo-histoire qui finalement pourrait se limiter à si en fait on faisait notre travail d'investigateur et qu'on arrivait à trouver les origines du mail qui a été envoyé où le gars a eu un virement,
bah, peut-être qu'en fait on se rendrait compte qu'il y a eu une Non, arnaque. mais c'est là où on voit le cynisme, parce que on va revenir à ce qu'on disait, enfin ce que je disais la dernière fois, et je pense que t'es d'accord, tu vois, c'est qu'il y a un cynisme dans la gestion du truc, c'est-à-dire qu'ils te pondent une histoire, au début ils te disent, on va faire des mails antidatés. Alors, dans les métadonnées de l'ordi, ok, si tu veux, ok, suspension d'incrédulité, mais le pire, c'est qu'il y a des personnages qui le disent après. Mais vous croyez vraiment que le mec va être assez con pour faire un compte bancaire Un compte offshore à son nom. Et alors qu'il est genre capitaine de police et qu'il a passé son temps à traquer le cartel. Et qu'il est mort. Et qu'il est mort Et depuis. qu'il est mort, putain. Et qu'il est mort. Et il y a même des gens qui disent c'est un peu facile quand même que ça tombe quand le mec est mort. Et d'ailleurs, t'as presque envie de dire le méchant du film, il aurait rien fait. Mais il était bien le ref en fait. Hein. Franchement. Parce que, en vrai, c'est le fait qu'il lance son délire qui fait qu'il se fait gauler. Parce qu'en vrai, il aurait rien fait, il serait resté chez lui le dimanche, tu vois. Et il serait allé voir un autre film que celui-là. Et ben en fait, il aurait continué sa vie et personne ne l'aurait soupçonné parce que littéralement, personne ne savait qui c'était au début du film. Genre personne n'était au courant de sa présence sur la il Terre. Était pas dans les précédents films. Hein. Donc le mec, en fait, bah, il allait au McDo plutôt que de faire son. Mais son le mec s'appelle John McGrath. Il a le nom le plus américain et le plus stéréotypé du monde. Je veux dire, si tu prends un Texan, tu lui mets un chapeau et tu lui mets un Colt, il s'appelle John McGrath. Non mais vraiment c'est... Je sais pas si c'est du cynisme ou si c'est du je m'en foutisme. Ah c'est les deux, ça peut être les deux. Hein. Mais c'est triste parce que en soi c'est dommage parce que je reste sur le fait, et en essayant de trouver du positif, que sur le papier, c'est vraiment des films qui sont basés sur Mike et Marcus. C'est-à-dire que tu peux mettre n'importe quelle histoire bateau derrière. Si tu as Mike et Marcus, le film est drôle, est fun, est divertissant, a un côté un petit peu outrancier, c'est les deux vulgaire. Ensemble, quoi, ouais. Voilà, je veux dire, les personnages en eux-mêmes suffisent à faire tenir le film. Ils ont tenté au début, hein. Mais le début du film, de toute façon, c'est un repompage de la scène d'ouverture du tout premier long métrage. Parce que la scène d'ouverture du premier long métrage, c'est littéralement Mike et Marcus dans leur bagnole. Il y a Mike qui fait chier Marcus. Marcus renverse son soda. Oui. Il lui dit nettoie. Ils se font carjacker. Et en fait, il pète la gueule des deux gars. Là, c'est littéralement la même chose. Alors, c'est la même chose, mais je pensais... quand je disais ils essayent au début, c'est que t'as quelques scènes un peu... N'espérez pas trop non plus, hein, je vais le survendre un peu, mais un peu fantasmagorique en mode... il voit des trucs... Ah oui, tu parles du mariage et de la crise cardiaque. La crise cardiaque et ce qui se passe après, tu vois. Ouais. Bah, au moins, là, pour le coup, ils essayent. C'est vrai que je t'avoue, quand j'ai vu cette partie-là, je me suis dit, il y a une proposition, il y a une tentative, il se passe quelque chose, et je me suis dit, pourquoi pas. Ça sort un peu. Mais Ça sort un ça peu de dure l'ordinaire. 2 minutes et c'est fini. Ouais, et c'est puis, ça. de toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir à cette tentative, bah, c'est juste qu'il monte sa bite sur le toit de l'hôtel après. C'est quoi. ça, et juste le fait qu'il est persuadé d'être invincible, c'est tout. Ce qui est factuellement vrai. Ce qui est factuellement vrai, Ce qui techniquement. est dans le factuellement film. vrai parce qu'il fait plein de trucs cons et personne n'arrive à rien. Donc pour le coup, t'as envie de saluer le truc. Mais le problème, c'est que derrière tout ça, il n'y a Rien. Il n'y a rien, Si, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a juste Alors, un message là, sur on la est famille sur- avec le personnage de Mike et de son Ouais. fils Armando, c'est tout. Et puis même avec comment ça s'appelle la Marshall qui a sa propre fille, qui est la petite fille du machin. Personnage, mais alors nul, Ouais. sous-exploité d'un ridicule, mais Bah, y a rien. stratosphérique, enfin ça n'a aucun c'est cliché putain as de fuck, sens. mais, Ça n'a aucun putain de sens, une US Marshall qui trouve le moyen de dire non mais c'est ta faute si mon père il est mort. Non, c'est un cartel mexicain qui lui a braqué un flingue sur la tempe et qui l'a buté. Tu le sais, tu Oui, mais étais là. le gamin il fait partie du cartel donc. Oui, mais bon, il y a un moment, il faut... Enfin, de toute façon, c'est classique, hein, c'est revu, 1000 fois revu, etc. Quoi. Comme on dit, hein, pour moi, c'est cynisme et je m'en foutisme. Là, ils sont clairement en train de se demander bon, on a l'IP, ça coûte de la garder, faut la rentabiliser en fait. On est vraiment là-dessus. Hein, Du je coup, pense. par contre, moi ça me fait peur parce que Will Bill, qui est un scénariste qui est plutôt en vogue actuellement à Hollywood, là il va bosser sur un autre flic qui va sortir dans quelques mois et du coup j'ai très peur de ce que ça peut donner parce que je vois le résultat dans Bad Boys Ride or Die. Je trouve que Bremner et Bill sont un peu en mode je m'en fous. Et ça me gêne vraiment parce que je me dis... Après, je sais pas quel pouvoir de décision ils ont dedans, mais pour moi, si les producteurs ont dit bah ce sera tant et Ah, puis mais vous avez tel budget, c'est vous des avez tel- scénaristes, je veux dire, à partir de ce moment-là, ils ont quand même une certaine liberté. Enfin, je veux dire, on leur impose quand même un certain cahier des charges, mais on leur dit pas, tu es obligé de raconter l'histoire la plus bateau du monde avec un mec qui a un compte moi, je suis offshore pas- et puis... Je suis pas dans leur tête, mais en vrai, je pense qu'on leur a dit. Parce que tu vois, quand tu dis cahier des charges, c'est que vraiment il y a des trucs. Ah, pour le coup, alors, de toute c'est façon, les sympatoche, productions... hein, Ouais, mais c'est ça qui est le paradoxe, parce que tu vois, Jerry Bruckheimer, dernièrement, en tant que producteur, il a quand même laissé l'opportunité à des scénaristes comme Christopher McQuarrie de faire Top Gun Maverick. Donc ça veut dire que quand même, c'est pas un producteur qui est en mode, t'es obligé Après, d'être cantonné c'est à un vraiment truc l'IP, précis. je trouve, tu vois. Il y a des IP qui sont entre guillemets prestigieux, alors Top Gun, tu fais pas n'importe quoi. Et puis Bad Boy, en fait, ça fait 2 films qu'on fait n'importe quoi, donc au final, j'ai envie de dire, on va pas lancer la machine maintenant, tu Ah vois. mais tu vois, c'est la grande question que je me pose. Est-ce que Will Smith aussi, il s'en fout pas un peu? Parce que derrière, c'est un peu triste de se dire qu'il est quand même producteur principal du film et que son seul objectif, Après, c'est juste de faire des vannes avec, Après, avec alors Martin là, Lawrence. là, on sort du film, mais si le mec, en fait,
il a perdu plein de projets à cause de cette histoire parce qu'il a pété un câble, bah en fait derrière il faut qu'il assure un minimum, tu vois. Ouais, je sais Et, pas. et Mais du coup, Bad Boys for Life a montré aussi qu'il n'y avait pas forcément une immense attente de la part des spectateurs, de la part de Bad Boys, donc c'était peut-être l'opportunité de vouloir proposer quelque chose d'un petit peu différent et ouais, d'un peu là, neuf. là, tu parles de prise de risque, je pense que c'est vraiment pas l'esprit derrière Ah bah lequel a non, été fait le clairement film, hein, pas, mais c'est- bon, c'est- je me dis c'est encore évident. une fois... Mais il y aurait pu, mais comme à chaque fois c'est une question d'audace, les gens ils en ont pas, tu vois. Ouais, mais Là, là, il y en c'est a un peu aucune. triste. C'est un peu triste de se Mais- dire que justement, il n'y a rien à attendre de ce type de perso. Alors pourquoi ils sont pas un minimum audacieux? Pourquoi est-ce qu'ils se contentent d'aller dans une direction hyper balisée et de justement pas Mais ça, un tout petit peu ça, prendre j'ai de presque risque? envie de te dire, c'est 80, on va être gentil, 80% d'Hollywood depuis 20 ans en fait. Ouais. Quoi. Enfin, tu vois, genre en vrai, est-ce Peut-être qu'on pas est sur- 20 ans, je dirais 15 ans 15, quand même. 15 ans. Depuis les années 2010. Et encore 2010, pour moi, il y a Ouais. quand même eu des très bonnes choses dans les années 2010. Et là, 2020, Oui. c'est vrai qu'on commence de plus en plus à se poser la question de est-ce qu'il y a vraiment un très bon truc à Hollywood qui est ressorti depuis le début des années 2020? Et Depuis le Covid, non, c'est clairement. il y pas a tant, eu, et c'est ça le problème. Il y a eu quelques tentatives, sur lesquelles, en tout cas, qu'ils ont vendu comme tel, mais ça, ils ont même Ouais, pas mais on essayé. va arriver à la moitié de la décennie là, et les seuls trucs qu'on retient, c'est que en fait, on s'agrippe à des espèces de bouts de Oui. films parfois, et Mais on ça, est presque indulgent avec ces films-là, alors qu'on ne devrait pas l'être en fait. En fait, qu'on soit indulgent ou pas, c'est pas grave. Enfin, ce qui va être important, c'est ce que les gens vont y aller, tu vois. Si les gens plébiscitent ça, en fait, ils sont en mode survie depuis le Covid. Et je pense très sincèrement que les Et gens puis- vont pas plébisciter déjà parce qu'il y a Will Smith qui est toujours aux commandes et que clairement il s'est pas remis de sa polémique. Et au-delà de ça, si en plus tu te retrouves avec un scénar mais aussi bateau que celui de Ride or Die, mais tu te dis mais à quel moment j'ai envie de voir un film qui ne prend mais Ça, aucune après- forme de alors risque. ça, après, c'est parce que t'es cinéphile. Tu vois, il y Mais a au-delà plein d'être de cinéphile, gens. je vois quelqu'un qui voit la bande-annonce. Moi, les trois quarts des gens, même non cinéphiles, que j'ai entendu voir la bande-annonce, les trois quarts, c'était sérieux. Attends, mais ils bossent dans un cinéma, les trois quarts des gens qui croisent là-bas aiment le cinéma. Moi, pas enfin, je veux dire, forcément, aiment un pas certain forcément. style de cinéma. Pas Enfin, pas un forcément, certain pas style, mais forcément. sont Tu exigeants. sais, je connais Moi, aussi franchement- des spectateurs lambda qui, des fois, me disent ah bah tiens, ça c'est Non de la mais merde. ça je suis d'accord, tu vois, mais par exemple moi je le propose à mon père, ou je le propose à un de mes frères qui vont quasiment jamais au cinéma, ils en sortent heureux en fait. Tu penses? Oui, largement, oui, oui, Ouais. oui. Je En sais vrai, pas. Moi j'ai envie de en croire tout cas, que... c'est un diverti. En fait, des trucs aussi, ce qu'on n'a pas dit, parce que là on s'est vraiment concentré que sur l'écriture. Mais si on parle par exemple réal et effets spéciaux et machin, c'est divertissant et c'est bien fait. Il y a un vrai savoir-faire. Donc en fait, quelqu'un qui n'a aucune attente pour le film, qui veut juste se divertir 2 heures, c'est littéralement 2 heures, en plus je crois que c'est 1h55. En vrai, contrat rempli. C'est cynique as fuck quand t'es en termes de cinéphilie, quoi. Mais pour des gens qui veulent juste voir leur film d'action de la semaine et qui ont payé 15 ou 20 balles leur billet, bah, s'ils n'ont pas plus d'attente que ça, niveau écriture, ils vont y trouver leur compte. Là où il y a d'autres films où je serais un peu plus, tu vois... Moi, tu vois, par exemple, je repense à un... Je me demande si c'est pas le dernier film qu'on a fait ensemble, Argyle, tu vois. Oh non, c'était loin ça, C'est mon loin, cher c'était FX, à c'était en 6 mois. janvier. Ouais, parce qu'il y a 6 mois. Je sais même pas si on a peut-être fait un film entre deux. Pas Ghostbusters. C'est vrai. Ouais, on en a fait que 3 dans l'année. Hey. Non mais en vrai, tu vois, je reprends Argyle parce que pour moi c'est film d'action, etc. Il est un petit peu plus récent, il a plus de volonté, mais il y a plein de gens, je suis sûr que tu leur montres Argyle ou tu leur montres Bad Boy, c'est du pareil au même en fait pour eux, en vrai. Et encore une fois, c'est pas les critiquer eux, parce que tu as le droit aussi d'aller au cinéma en te disant, et d'ailleurs, ce que ce film fait très bien, je veux voir un hommage à Michael Bay parce que c'est divertissant. Et c'est littéralement ce qu'est Bad Boy 4. Et sur certains points, pas l'écriture, on est d'accord, pas les acteurs non plus, parce qu'on leur donne rien à jouer, hein, Martin Lawrence, enfin bon, là on est déjà passé sur autre chose, tu vois, mais on est vraiment, voilà, en train de... on part sur autre chose si on va sur les personnages, par exemple, mais en fait, il n'y a rien à jouer. Martin Lawrence, en gros, on lui a dit... Ah, t'es encore plus con que dans les précédents, tu vois, genre... Parce qu'encore au début, qui est le malin et le dur à cuire, tu vois, enfin, tu vois, c'est des classiques, des films, c'est presque Rush Hour aussi, si tu veux, dans l'âme, quoi. C'est juste que là, bah, ils lui ont dit, bah, faut apporter un petit truc en plus, ou alors, bah, comme on n'a rien à apporter, bah, tu fais encore plus que la dernière fois, quoi, tu vois. Et j'ai même pas vu le 3, mais je suis sûr qu'il est encore plus débile que dans le 3. Et bah du coup tu m'as ouvert un petit peu une porte, donc j'en profitais pour parler de la mise en scène. Donc Adil El Arbi et Bilal Fallah qui avaient déjà fait la mise en scène sur le précédent et qui sont des réalisateurs belges, flamands du coup. Alors je vois ce que tu veux dire dans le côté divertissement, grand public, etc. Moi, cette partie-là, j'ai aucun problème. En fait, moi ce qui me dérange, c'est que même le grand public va pas apprécier pour moi ce type de proposition. Moi personnellement, il y a eu un moment dans le film où j'ai trouvé ça fun. Et au bout d'un moment, en fait, j'en ai eu marre. Tu sais pourquoi? C'est tape à l'œil. Mais genre, vraiment tape à l'œil. Et j'ai conscience de ce que tu dis en disant c'est un hommage à Michael Bay, etc. Et Michael Bay est un réalisateur outrancier. Michael Bay, personne connaît son nom à part les cinéphiles.
On connaît vaguement, on va te sortir, ouais, c'est le mec qui a fait Transformers, mais Transformers, je suis sûr, tu dis Transformers, les 3 quarts du grand public, ils ne savent pas que c'est Michael Bay. Ils ont conscience que c'est un réalisateur qui est un petit peu Mais ils voient le style en fait. Ils voient le style. Au final, personne parle de Michael Bay dans le film. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça justement que je c'est pas de parler de là-dessus. Michael Bay, mais c'est de parler d'un style de cinéma des années 2000. C'est Moi, ça. c'est ce que je voyais. Mais le problème, c'est que même ça, tu vois, pour moi, il y a une logique de la part de LRB et Fala qui ne fonctionne pas en fait ici dans le film, parce que c'est tape à l'œil, mais c'est tape à l'œil trop, quoi. Et genre vraiment, j'ai conscience qu'il y a des moments, c'est vraiment du pur hommage à Michael Bay. Je veux dire, à partir du moment où t'as un drone qui drop une mini torpille, de toute façon, le et mec pop dedans. Dès l'instant où il pop dedans. c'est ça, et que littéralement ils reprennent le plan de Pearl Harbor, je me suis dit, ok, d'accord, ils ont vraiment kiffé Michael Bay et ils veulent vraiment lui rendre hommage dans ce film plus que dans le précédent, où peut-être ils avaient envie plus d'imposer leurs pattes. Mais le problème, c'est que par moment, j'étais presque en train de me dire, d'accord les gars, vous kiffez Michael Bay, mais stop quoi. C'est la même réal qu'Ambulance, qu'on avait chroniqué en plus ensemble, le jeu des drones, c'est pareil qu'Ambulance. Il y a des plans, c'est littéralement des repompages de Bad Boys 2, le plan où la caméra tourne autour d'eux, autour du pont, quand ils viennent de finir avec un FPS au milieu. C'est ça, enfin, le FPS à la limite c'est un peu plus original pour le coup, et j'ai presque envie de dire que c'est une proposition intéressante. Elle est foirée, elle est complètement à la ramasse, mais elle est intéressante quand tu vois qu'en plus ils ont vraiment fait ça sur le plateau. J'ai vu des images comme quoi Will Smith avait vraiment une caméra toute petite, en fait, et quand il tendait les bras, ça plaçait la caméra du bon côté, et lorsqu'il il pouvait retourner la caméra lui-même. Je me disais, il y a un truc quoi, il y a une intention de mise en scène, il y a une envie de vouloir faire quelque chose. Le problème c'est que c'est une envie qui est juste clinquante quoi. Mais c'est le reproche qu'on faisait déjà en Ambulance, où on se disait c'est débile, c'est régressif, ça assume. Mais tu vois, Ambulance on s'en souvient. Mais Ambulance, on s'en souvient parce que je me rappelle qu'il y avait quand même un rush, il y avait quand même un trip, il y avait quand même une idée, il y avait un petit côté en plus un peu plus violent qui faisait que ça restait en tête. Et puis surtout, il y avait des très bons acteurs. T'avais Jake Gyllenhaal, t'avais quand même t'avais des bons acteurs. Là on va en parler après, mais je pense qu'on est d'accord pour dire qu'en fait ils sont sur un fond de réservoir, ils sont sur la réserve en fait depuis 10 ans sur ce type de cinéma. Et je pense que pour toi, la voiture s'est arrêtée et pour moi elle est encore dans la pente, tu vois. Ah, peut-être un peu ça, tu vois. C'est ça le truc, c'est que en fait moi je pense qu'on avait atteint le stade de non-retour au niveau bagnole et ce type de film avec Fast and Furious 9, où vraiment tous les deux on était en mode on veut bien cautionner celui-là, mais on commence vraiment à se dire que la machine elle freine. Et c'est vrai que là en fait le problème c'est que la machine était déjà freinée à partir du 2 en fait sur Bad Boys. Et contrairement à Fast and Furious qui a vraiment réussi un espèce de pari complètement fou de faire un premier qui est devenu un film culte, un 2 qui était une grosse merde, puis ensuite de remonter tout doucement jusqu'à carrément atteindre des sommets avec le 5 et le 7, Bad Boys en fait c'était premier super, deuxième nul, troisième nostalgie, et puis là quatrième pour moi en fait c'est bon, la machine elle est complètement à l'arrêt. Le moteur il tourne à l'huile végétale qui est pas fermentée et du coup c'est mort, ça avance plus. Et c'est ça le problème, c'est que je peux valider des trucs, je peux dire que c'est plutôt inspiré, que ça a du style, etc. Le problème c'est que ça fait 2 heures en fait, et moi au bout d'1 heure, j'ai le cerveau qui est complètement explosé, je suis en train de me dire, je rigole plus quoi. Ça me fait marrer. Alors, en fait après, pendant 1 heure. Je pense que j'ai très peu ri. Non mais ri dans le sens vraiment fun, dans le sens divertissant, pas dans le sens je ris aux vannes, ri dans le sens c'est amusant. Et en fait au bout d'1 heure de film, j'étais en train de me dire, bah... Je vais regarder le film jusqu'au bout, mais... En fait, je crois vraiment que j'ai pas vu le 3, et du coup, tu vois, genre, j'étais pas encore gavé en mode, moi, Bad Boy, j'en ai pas vu ces 15 dernières années, et du coup, j'ai vu celui-là en me disant, ah, ça me rappelle quand, machin, et en fait, j'ai pas... la corde n'était pas étirée parce que j'ai pas vu le 3. Je pense que c'est vraiment ça la différence entre toi et moi, c'est que t'as bouffé le 3 entre temps, et du coup, bah... Et je pense aussi que t'es plus pointu en termes de cinéma d'action. Après c'est le truc, c'est que pareil on pourrait ressortir le fait qu'il y a eu John Wick qui est passé par là, John Wick dont on a déjà parlé aussi tous les deux. C'est vrai que là-dessus on est quand même un peu calé en termes de cinéma d'action vu le nombre de vidéos qu'on a fait. Et c'est vrai que moi pour le coup, avec tout le recul que j'ai au niveau des films d'action qu'on a chroniqués et dont on a parlé ici, je trouve vraiment que celui-là pour le coup il est dans le panier mais le plus moyen du monde. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc, je te fais une métaphore pourrie, tu vois le rayon des trucs en fin de date au supermarché, littéralement Bad Boys Ride or Die, il est là-dedans. C'est-à-dire tu sais, c'est la date de fin de péremption, tu vas le bouffer parce que tu veux le bouffer, mais honnêtement si jamais c'est pas bon, tu vas pas lui en vouloir, si c'est et tu sais d'avance que ça va pas être bon. Mais sauf que là on l'a pas payé moins cher, donc non mais moi si on restait sur la métaphore, voilà, j'aurais dit il y a 15 ans, je t'aurais dit c'est le bac à DVD. Et aujourd'hui je te dirais c'est le film de... j'ai oublié le nom de l'acteur. Mais tu sais, de l'acteur Ancienne Gloire, un peu à la Will Smith, tu vois, qui a pas fait grand chose de bien. Tu sais, celui qui est malade.
Tu vas pas m'aider Steven Seagal, Chuck Norris, Non. Arnold Schwarzenegger, Non, Sylvester toi, Stallone. Piège de cristal. Ah, Bruce Willis. Voilà, tu vois, Bruce Willis ces dernières années, Ouais, avant ok. que sa maladie soit révélée au public, il a fait plein de films. Bon, c'était bien plus claqué au sol Pour que. le coup, c'est vraiment des énormes chiottes. Mais ça, c'est parce que le mec était malade. Mais tu vois, c'est un peu la même idée, sauf Ok. qu'on est à un autre niveau, quoi. Mais on est un peu à ce moment, on se dit, oui, bon, bah ça, c'est sur Amazon dans 2 mois parce qu'ils vont le sortir du cinéma pour le Ouais, placer. c'est ça. Et en fait. Moi, je pense que je suis sympa avec. Enfin, sympa. Oui, au final, je suis d'accord avec toi. Hein, J'aurais surtout, dit c'est- indulgent, pas Ouais. sympa. Oui, Parce oui, que c'est t'as pas non exactement plus ça. été très gentil, mais t'es Non. indulgent. En fait, c'est plus un plaisir coupable, tu vois. Et Ouais. en mode, par contre, effectivement, si vous me faites le même dans 1 an et demi, 2 ans, c'est fini, quoi. J'irai pas, je pense. Ouais. Alors, bah, je te comprends. Là, de ce côté-là, je te comprends. Mm. Casting, on va passer très vite parce que honnêtement, à part Will Smith et Martin Lawrence qui sont à peu près sympas, je trouve le reste du casting assez insipide, voire même. Classique. Enfin, c'est des prétextes aussi, hein, comme le scénar, en fait. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que sur le papier, ils ont des acteurs avec lesquels ils pourraient vraiment utiliser quelque chose d'intéressant. Je prends 2 exemples, Vanessa Hudgens et Alexander Ludwig, qui jouent donc les 2 acolytes entre guillemets des Bad Boys. L'idée est rigolote, les 2 personnages sont amusants et le concept est assez sympa. Leur acheminement en plus au sein du récit a une idée qui est un peu divertissante. Les 2 n'ont pas le temps en fait de vivre à l'écran, n'ont pas le temps de s'épanouir ou n'ont pas le temps de proposer une interprétation qui soit... T'as même pas peur pour eux, en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Et je prends un autre exemple qui pour moi est très parlant, c'est Paola Nunez qui joue Rita et Johan Gruffudd qui est quand même très connu pour être Mister Fantastique, qui ont des rôles mais vraiment tertiaires et qui n'ont pas le temps en fait de marquer Alors, l'esprit du c'est qui, Mister spectateur. Fantastique. Celui qui joue le maire, Ah, Lockwood. c'était Mister Fantastique dans quel Exact. film? Bah, dans les tout premiers, Ah ouais. dans ceux des années 2000, réalisés Ah, par je l'ai Tim pas Story. reconnu, Et mec. si, c'est Dingue. lui, si, c'est lui. Bah, il a bien vieilli, hein. Oh, la vache. Mais voilà, mais on est sur l'exemple typique des acteurs qui sur le papier pourraient être utilisés à bon escient, mais en fait, Mais on a rien tout le monde écrit s'en sur eux, fout. en fait. Tout le monde C'est s'en c'est fout. vraiment l'histoire la plus bateau, donc forcément les acteurs jouent un truc bateau parce qu'on leur donne rien à jouer en fait. Parce que les seuls qui ont l'opportunité, entre guillemets, de sortir du lot, c'est Will Smith et Martin Lawrence. Et je pense que le fait qu'ils payent leur film déjà ça aide pas mal, tu vois. Mais oui, c'est vrai que bon. Ah, Martin Lawrence, pour le coup, moi j'ai un peu de sympathie pour lui parce qu'il a que ça en fait aujourd'hui, on va pas se mentir. Martin Lawrence ne tient la route, entre guillemets, en tant qu'acteur que par le biais de la saga Bad Boys, parce que sinon il a rien à côté qui lui permet de jouer. C'est-à-dire qu'à part, je crois, un Big Mama sombre et obscur qui est sorti sur Netflix ou sur Amazon Prime, il a rien fait d'autre depuis. Et j'ai un peu de sympathie. Je trouve qu'il est drôle, Oui, il bah est oui. amusant, il est sympa. Mais par contre, Will Smith, ben... C'est ça qui est rigolo quoi en fait, Martin Lawrence. Ah oui, complètement. Ah oui, c'est Marcus. C'est Marcus. Oui, c'est Marcus. Mais- C'est Marcus. Mais et Will Smith en face, ben... C'est une photocopie d'un personnage qu'il a déjà joué plusieurs fois en fait. Ben en fait, il cherche même plus à creuser le perso, quoi. Et c'est pas parce que tu lui donnes un petit trait de caractère avec des crises d'angoisse que tu vas réussir à en faire un personnage qui est un peu creusé, quoi. Et je veux dire, Will Smith, encore une fois, tu le fous dans un bon film, genre La Méthode Williams, il te campe une interprétation qui vaut un Oscar. Et qui était méritée, malgré tout ce qui s'est passé. L'Oscar, pour moi, il était mérité pour La Méthode Williams. Et le problème, c'est que là, bah, tu te dis, bah, il est où le mec qui a eu un Oscar et qui doit un peu montrer qu'il est encore capable de jouer parce que sinon on le vire d'Hollywood. Encore une fois, c'est une question d'audace et de volonté quoi. C'est ça. C'est-à-dire que dès l'instant où ça ne raconte rien et que ça n'a pas la volonté de raconter quelque chose. Ah mais bah, tu pourrais te dire dans ce cas-là, je suis producteur du film, je suis acteur, je vais m'investir à fond. J'ai pas grand-chose, mais ça a été déjà démontré par le passé. Tu as des films où il y a très peu de scénar, mais où un acteur est tellement puissant à l'écran qu'il est capable de donner vie à son ouais, mais personnage. Will Smith, c'est pas ça non plus quoi. Bah ouais, mais C'est- tu pourrais te dire ça. Quand t'es producteur, moi je me dirais un minimum, vas-y, tant pis, j'y vais dans la caricature, mais je m'investis à fond et je fais vraiment en sorte que mon personnage, ce soit un truc de ouf. Et c'est pas le cas, il y a des moments où il est complètement sous régime, mais vraiment limite, Bah même, surtout- proche de la léthargie, quoi. Oui, les crises de les crises de panique, ouais. vraiment c'est Will Smith 101 quoi, tu vois, genre tu l'as vu dans quasiment tous les films faire ça quand il a une crise de doute, il est en mode Ouais, je peux pas. oui, Et c'est littéralement. finalement, j'ai fait Will Smith quoi, enfin voilà. Ouais. Je vais être caca, je vais faire Oui, caca. c'est Will Smith constipé en fait Mais quoi. ouais, non, bah, c'est... Voilà. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Bad Boys Ride or Die? Bah- Plutôt ride ou plutôt die? Alors, bah ça dépend si vous avez vu le 3. À mon avis, c'est ça qui va jouer. C'est Si bien vous, possible. si vous avez vu les 3 précédents, et que vraiment, non, ne vous cassez pas, ça vaut pas le coup. Allez plutôt voir Furiosa par exemple, qui a l'air de plus galérer encore. Et si vous J'ai l'avez peur pas que vu, Furiosa fasse moins d'entrées que Bad Boys Ride or Die. mais je serais même pas étonné si c'était le cas, quoi. Je pense Oh, que je c'est suis calibré sûr pour. que ça va arriver. Je suis sûr que ça va C'est arriver. calibré pour. Ouais. Mais mis à part ça, si vous n'avez pas vu le 3, que vous êtes très indulgent comme moi, et que voilà, vous aimez bien Martin Lawrence qui essaye de manger des Skittles mais qui n'y arrive pas pendant tout un film, bon bah écoutez, allez-y quoi.
Ouais, c'est bien résumé. Non, bah, en fait, on va vous laisser vous faire votre propre avis. Parce qu'honnêtement, moi, je trouve le film tellement moyen que je ne sais pas si je dois vous le conseiller ou vous le déconseiller. En fait, si vous avez rien d'autre à aller voir en termes d'actionneur, why not? En vrai, ouais. Mais sinon, ben... Vous avez probablement mieux à faire. Exactement. Mais si vous le voulez, bah, allez le voir. Voilà, non mais c'est très bien résumé. Disons que je pense foncièrement que si vous avez vu tout ce que vous aviez envie de voir, pourquoi pas. Si vous avez d'autres trucs à aller voir en priorité, allez les voir. Encore une fois, ouais, si vous avez l'abonnement, ça vaut peut-être le coup. Par contre, c'est vrai que 20 balles le 20 Bad balles, Boy ça 4, ferait mal, ça me ferait mal. Honnêtement, je suis balles, bien même content de ne 15 pas avoir balles. payé pour aller voir ça. Hein, parce que C'est ça. vraiment, je pense, c'est ça le truc, c'est que si tu payes, à mon avis, t'es encore moins indulgent avec le film potentiellement. Sauf si vraiment t'es un spectateur qui attend pas grand chose du film. Mais si t'es un minimum, dans l'envie et que tu payes 20 C'est balles. vraiment une question de rapport au cinéma, ouais. Ouais, clairement. Mais oui, c'est clair que payer 20 balles pour voir Bad Boy 4, désolé Will, hein, je t'aime bien, mais bon. Voilà, on retourne donner des claques. Hein. Peut-être que c'est une meilleure carrière, je ne sais pas. Tu sais, les concours de baf là qu'on voit sur internet des fois. Peut-être qu'il aurait une carrière là-dedans, je ne sais pas. Merci mon cher FX en tout cas d'être venu. Enlève mon nom de ta bouche. On va se dire à très vite puisque je sais très bien exactement quand on se retrouve, pour quel film on se retrouve. Disons qu'on est un peu dans le même univers, mais plus jovial et plus déjanté. Mieux, j'espère aussi. Hein, j'espère, je croise les doigts. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Je te donne un indice pour notre prochaine vidéo. Tu m'avais pas dit encore. Ah, c'est vrai, putain, c'est vrai que ça sort ça.